Bonjour, je suis Carla avec Codophile. Je suis au West Baton Rouge Museum pour l'expo Créole dont on a quatre artistes et la directrice du musée avec nous. Angélique? Merci, Carla. Je suis très contente que vous êtes ici et qu'il y a quatre des artistes dans cette expo. L'expo s'appelle Contes créoliers et c'est ici à Star, au musée West Baton Rouge, euh, depuis le mois d'octobre. Et oui, nous sommes très contents pour ça. Et Henri? Euh, on va connaître comment dire après moi. Mais, ok, mon nom c'est Henri. Moi, l'artiste dans l'expo, là, moi, j'ai fait mon corps trois différents lapins type ça. Et moi, je viens de la ville. Merci. Oui, mon nom c'est André-Philippe Saint-Romain et je viens de la Pointe-Coupée et j'ai deux tableaux dans l'exposition. Et mon nom c'est Jonathan Maillet. Mon commissaire d'expo, mais aussi l'artiste aussi, mon gain trop peintre et mon sort à bâton rouge. Comment ça va? Mon Ça nom va c'est bien. Marie-Alice Victorin Jackson. Mon gain un qui dans exhibit et mon grand-fille gain un petit dans exhibition. L'expo. Ça c'est ce petit ici. Je me suis content un peu assis en devant ce petit. Mon sort dans l'île, côté l'autre côté Fosse Rivière. Et quand j'étais un petit petit, j'ai commencé à parler créole parce que mon maman et mon papa parlaient créole. Et là, il était quelquefois, j'ai demandé à ma maman quelques paroles. Elle a toujours dit, moi, c'est qu'on fait me connaître parler créole, comment parler les astres. Commencer au musée. Peut-être, Angélique, commence à nous parler de la mission de ce musée et la direction en tant que non seulement musée, mais aussi centre culturel pour cette région. Merci. Notre musée, c'est un musée qui est concentré sur l'histoire de notre région, la culture, les traditions, les choses comme le forgeron, le travail avec le bois, toutes les choses, les traditional trades, comme on dit en anglais. Et pour moi aussi, le langage, c'est si important. Ma famille est sur Pointe-Coupée, comme beaucoup de monde ici. Et mon grand-père parle créole et c'est ça que j'étudiais à l'université. Et je voudrais qu'il y ait quelque chose de spécifique de notre région, de notre culture. Et je suis très contente d'avoir un ami comme Jonathan qui a aussi été inspiré par ses contes. Les contes étaient une collection de 1931 de Lafayette Jarreau et c'était enregistré à Pointe-Coupée et à West Baton Rouge. Et c'est très spécifique d'ici et d'avoir des artistes qui sont aussi créoles, qui fait partie de ce projet, c'était très important. Et d'avoir l'histoire du monde qui a raconté les contes et tout ça. Et on en trouve beaucoup de connexions chaque journée. Mais... Peut-être, Jonathan, tu peux en parler plus de l'expo? Oui, ça fait là pour l'expo. Moi, j'ai décidé, comme moi, j'ai chargé avec Angélique après une idée pour venir ici avec l'expo là. Moi, j'ai gagné papier, moi, j'ai fait avec Zombie. Mon ami est côté LSU, c'était Evan Gomez et là, moi, va oublier son nom. Mais en tout cas, là, moi, te connais, il faut faire une expo qui ramasse beaucoup de monde créole. Et c'est monde créole qui gagne racine dans la Pointe-Coupée et West Baton Rouge. Ça fait, et la bagasse là, avec qui nous fait nos papiers, ça sort plantation Alma, là-bas, côté Lakeland. Ça fait là,
Moi, quoi, c'est vraiment un moment où nous avons ramassé tout quelqu'un ensemble, nous avons choisi les meilleurs comptes, comme André t'a fait, pour ce compte, pour Fifolet, il était peinturé un peinture pour ça. Et puis, pour inclure les gens qui peut-être est éloigné de nos cultures, nos identités et tout ça, là, pour un petit moment à cause de l'américanisation. Et même pour, on va mentionner M. Jesse Jarreau, il parle là, aujourd'hui, là, mais première fois pour écrire ce langage à lui, c'était titre là, contre créole. Ah Il y a 87 non. Et puis là, nous venons connaître même ce grand papa, c'était M. Anéus Guérin qui te racontait beaucoup de l'histoire dans l'expo là, ou dans le projet là. Mais thèse à Lafayette Jarreau, bien sûr. Mais en fait, pour moi, c'est vraiment un grand honneur et ça fait beaucoup content pour collaborer avec mes amis et mes camarades et mes collègues. Et c'est vraiment un honneur pour être là avec tout quelqu'un ici aussi. Merci. Ben, merci à vous tous d'être ici, d'avoir fait cet incroyable travail, cette expo émouvant. Et on discutait tout à l'heure, mais vous vous connaissez déjà. Donc peut-être vous pouvez parler un peu de les connexions et les amitiés entre vous. Qui l'a au premier? Qui veut commencer? OK. Moi, je vais commencer. OK. D'accord, je vais commencer avec Madame Jackson parce que Moté a fait la connaissance de Madame Jackson quand Moté juste venu back, mais sa belle-sœur était ma prof de sciences quand Moté au lycée à Chemin Neuf, à New Roads, sur la Fosse Rivière. Mais Madame Jackson était membre d'un groupe, les Créoles de la Pointe-Coupée. Et il y a des rendez-vous chaque lundi côté l'église catholique là-bas pour discuter, pour charrer en créole, pour partager le langage là. Et c'était à cause de Madame Jackson que j'ai appris beaucoup et j'ai eu chance là pour reconnecter avec la culture parce que j'ai déménagé de Chemin Neuf quand j'ai 14 ans. So, yeah, 14, I moved away. And, oui. Il y a beaucoup. Mais puis, aussi. Puis, j'ai fait connaissance à Jonathan côté une autre exhibition et nous avons plusieurs connexions ensemble. C'était une expo pour Francis Pavie. Oui. Côté Glassell Gallery à LSU. Oui. Oui. Des connexions dans l'art et aussi dans le monde français ici en Louisiane. Et donc, on a immédiatement des amis, des projets, des idées pour des choses à faire, artistes, créolophones, et poètes et toutes les choses qu'il fait. Et puis, André, tu es venu ici parce qu'on cherche des guides pour le musée West Baton Rouge. On cherche des guides qui parlent français parce qu'on fait des visites guidées en français, des programmes, des autres choses en français. Et quelqu'un m'a donné son nom et il était venu pour une entrevue et c'était immédiat. Oh, OK, oui. Mais puis, moi, je n'ai pas connu, il était un si bon artiste et choses comme ça. Oui, on est bien content de travailler avec André, même qu'il habite à Cook Islands à cette heure, mais ça va aussi. Peut-être on peut visiter un jour. Et puis Henri, Jonathan Téguin des rendez-vous à un café à Baton Rouge, Coffee Call, pour des rendez-vous créolophones, pour charrer en créole. Et moi, j'ai fait connaissance à Henri là-bas. Il était étudiant à Tonsilier, à côté LSU. C'est un artiste et c'était la connexion l'art et le créole aussi entre Jonathan et Henri. Et c'était à cause de Jonathan que j'ai fait connaissance à Henri. Et m'a dit, quand tu finis avec tes études, si tu as un temps, tu as venir ici pour être guide, parce qu'on a besoin de guides qui parlent créole aussi. On a, oui, nous avons des 3 expositions. Oui.
cet été en créole et plusieurs projets, des programmes, des choses comme ça. Et oui, oui. Et m'étais convaincu Henri de venir aussi et pour travailler avec nous autres. Et oui, nous allons essayer pour garder lui aussi. Moi, c'est pas trop. Peut-être, Henri, tu peux parler de les activités, parce que c'est plus qu'un expo ici. Comment vous avez utilisé ces œuvres pour... Oui. OK. Ça fait, comme tu dis, c'est un tas plus de l'expression là. Mais après, nous mettons l'expression là ici, nous avons nos campagnes marchands, mais nos campagnes marchands pour tous les vieux mondes, tous les grands mondes. C'était une petite collaboration avec Chambo, qui c'est une bonne organisation qui vous a besoin de garder. Mais Chambo, mais nous avons un compte marchand ici et puis pour ça nous avons servi l'exposition là et c'était tout un chemin où nous avons montré des mondes, comment on dit, des choses basiques en créole comme oh bonjour, comment ça va, il y a des numéros et puis chaque jour nous avons fait ça un petit peu plus difficile. Comme il était apprendre les temps et il était fait tout ça avec l'exposition là. Il était travaillé avec tous les portraits, avec toutes les histoires pour apprendre différents verbes, couleurs et tout ça. Oui, les animaux. C'était vaillant et moi j'aimais ça. C'était ma première fois à aider à montrer ça. Parce que l'année passée, c'était Jonathan qui était notre petit substitut pour ça. mais c'était moi et moi j'ai un bon temps avec ça. Et après ça, j'ai nos campos petits, c'était pas les marchands, mais nous essayé d'ajouter crayon dans là un tas. Ça fait pendant là, encore avec l'exposition là, tous les petits, garder tous les petits, et puis servir ça dans les 50. Ça fait nous donner un cahier ou s'il était inspiré par quelque chose, il était écrit ça dans les cahiers pour faire les 50 à la fin du camp. Et nous avons des petits qui étaient ajoutés des paroles créoles dans la régie. Et moi, j'étais si content pour ça. Et puis, tout le long, chemin pour ça, parce que nous avons des campos petits qui étaient un chemin, oui, chacun. Et pour ça, tout le long, chemin là, moi, apprendre des paroles dans le crayon. Moi, apprends les couleurs, des numéros et surtout des animaux. Et pour ça, moi, j'aime ajouter de l'activité pour y parce que tant qu'on a petit, il pas le même pour assis du tout. Ça fait, on a fait de l'activité avec Boudon, laisser jouer de la musique et nous chanter. Et puis, proche, mon corps jeudi, proche au bout comme moi, j'ai fait un petit, m'appelait ça en créant une bataille des animaux, mais vraiment, c'était un petit bracket. Moi, j'ai désigné toute qualité des animaux qui étaient trouvés dans portrait silaillé dans l'expo. Et moi, j'ai fait un bracket et moi, j'ai métayé en haut en bâton et dit, oh, mais qui l'aime un canard mieux que Wawaron, quelque chose comme ça. Et chaque fois un t'es gagnant, moi t'es gagné répéter dans le des animaux, les animaux 3 fois. Ça fait à la fin de ça, il était qu'on a proche tué dans les têtes. Ça fait c'était vaillant aussi. Et nous t'ai montré tous les parents pour ça. Et en dans le camp là, pour toute mon activité, parce que nous avons un tas de différents la classe qui était fait tourner avec. Mais pour moi, chaque fois qu'il était rentré dans mon chambre, moi essayé d'ajouter crayon dans les leçons. Et mon cas, ça te marche bien.
Parce qu'à la fin de notre camp, moi, j'ai gagné des parents proches, moi, dit, mais mon lemme, ça t'a pas fait avec nos petits parce que mon garçon, on donne nos chats, quand nous t'avons gouverné côté McDonald's, il dit quelque chose en créole comme, oh, mon fin, maman, quelque chose comme ça. Ou il va être un type là, il va dire à ses parents, oh, mon las. I'm gonna go lay in my bed et tout ça. Mais oui, ça fait c'est bien bon parce que même s'il n'est pas fluent dans ça, il a pas servi ça jour par jour. On donne d'ailleurs comme le d'ailleurs misé là et dans il vrai la vie, ça fait c'est tout bon pour moi. Moi t'es content comment t'es tendé ça. C'est ça, nous fait. Oui, et puis après ça, nous avons oui, dans l'Institut médical ou Teaching Institute, je ne sais pas comment dire ça en créole, mais l'Institut médical, où nous avons des maîtres d'école qui ont travaillé dans la région, dans des différentes paroisses. Et nous avons chaque an, ça a un thème. Un thème? Oui, ça a un thème. Et pour l'année là, c'était créole, ou la culture créole, les langages créoles, et moi, j'ai montré des paroles. Et c'était la même chose. Moi, j'ai fait nos batailles animaux pour aussi. Moi, j'ai montré comment dire bonjour, comment ça va et tout ça. Et à la fin de notre camp, pour une activité, il était fait, il était aussi fait un get compte. Ça fait, à la fin de ça, il était apprendre quelque chose aussi. Ça fait proche l'été, pour tout l'été là, nous essayons d'ajouter un petit peu de crayon dans tout qui change et ça marche bien. Et moi, j'aime ça. Ça fait. Oui. J'entends beaucoup en axe du musée, de l'expo, de la programmation éducative, mais aussi de vous en tant qu'artiste et humain sur la langue créole. Pourquoi? Ça l'idée dit. Les témoins qu'on fait comme artiste là et comme Moon, oui. qu'on fait en créole, qu'on fait créole, qu'on fait c'est important. Oh, ok. Oh, moi, je l'ai dit, tu parlais pour petit. Jonathan et moi, nous fait même quelque chose l'année passée. Nous avons une classe côté bibliothèque dans Cheminef. Et nous avons très petit, plein de choses. Et écrit, il tient compte. Et quelquefois, moi toujours dit, petit, comment voyez, comment ça va. Oh, ça va bien. Et toi? Oh, ouais. So, il a répété ça, mon dit. Et mon très petit parole. Et toujours comme on a parlé avec mon grand petit, il reste dans Kentucky. Comment ça va? Oh, ça va bien, grand, ça va bien. Ça va bien. Et là, après, nous autres, me dit, langage là, peut-être c'est tout fini. Après, nous autres, c'est que fait nous, on les apprendre petit, tout qui chose. Parce que langage là, nous, on les vivre. Parce que après, nous autres, et je suis content pour Jonathan, je suis content pour Angélique, parce que Jonathan dit pour expo là, exposition là. Et je gagne des cartons dans l'exposition. Je gagne un carton qui fait dans le corps avec une bouteille. Et je gagne un carton qui est fait dans maillet. Et je change, il est si joli. C'est mon petit fille, mon père est Mabel et Marley. Et là, derrière moi, c'est petit, mon petit grand petit. Il reste dans Kentucky, son nom c'est Chloé. Et ça, c'est son portrait. Et un crapaud avec un chevet. A deer and a frog. Et il fait, je vais la crier parce que
crapaud la l'aime forme la mieux que li l'aime li. Il se li met dans créole mon l'aime li ce crapaud la dit mon l'aime li et chevrier et crier parce que li perd forme là et ti crapaud la gain li boli en so la tête et ti lapin là en bas di bois là li juste guetté li fou pas mal. Et moi, je suis content de gagner la chance pour mettre mes affaires dans l'exhibition. Merci encore. Merci. C'était quoi la question? Ben, tu peux parler de toi, tes projets, mais aussi, moi, j'ai posé la question, pourquoi le créole louisianais dans les musées, dans l'expo, parce que c'est un axe de toute vos vies. Ah oui. Moi, j'ai grandi avec le créole, ou dans un contexte créole. Mes grands-parents paternels parlaient le créole. À la maison? À la maison devant moi. J'ai appris quelques mots, j'ai appris la prononciation, mais je ne comprenais pas tout. Je ne le parlais pas. J'ai appris le français et puis bien après, j'ai étudié un peu le créole comme adulte, adolescent et adulte. Et mes parents ne le parlent pas du tout. Ils n'ont pas eu l'occasion d'apprendre. Et je trouve ça bien triste que ça soit perdu pour une génération. Oui, c'est important d'apprendre aux enfants de parler créole, de parler français, pour garder une continuation avec le passé. Oui, c'est aussi pareil pour moi, avec l'idée de continuer la langue avec les étudiants, les petits laïcs, pardon. Mais pour moi, moi, je n'ai pas grandi avec la langue, langage là, dans la maison. Mon papa, il connaît des paroles. Il était toujours dit mayonnaise au lieu de mayo ou mayonnaise. Moi, je jamais connais qu'au fait. Jamais. Et nous te connais taquiner, lui, tu connais. Et il s'est dit, oh, mais ça, c'est pas tonnaise, ça, c'est mayonnaise. Mais c'était parce que lui, te connaît dit ça parce que son grand-maman, lui, te parlait créole. Ça m'appelait Kourivini à Stella. Ça fait, la montée apprendre avec, j'ai commencé à apprendre vraiment avec Christophe Landry, Michael Cisclair, Adrienne Guillory Chapman et puis Cliff Saint-Laurent en ligne. Et ça, c'est où j'ai fait la connaissance à Henri. C'était en ligne, en fait. Mais ça me trouve assez, nous avons assez de monde qu'on les apprend et qu'on les montre petit là, pour faire comme un projet comme ça ici, ou un autre, comme Madame Jackson t'a fait, comme il fait avec Ekan, comme André l'a fait aussi avec Petit Laye, et même Angélique et Sophie, qui parlent aussi, qui te prennent aussi le immersion l'année passée et l'année là. C'est beaucoup important parce que c'est une ethnicité bien sûr, c'est une identité et nous comprenons le monde là dans un autre manière. Si nous parlons, si nous jonglons dans un autre langage. Bien sûr, quand c'est un langage à nos vieux parents. Nos parents saisonnés, pardon. Oui. Pas bien. C'est saisonné. Ouais. Ça, c'est mon parole, ça. C'est ça. Ça, c'est une parole à Madame Jackson. Oui. Moi, je l'ai dit, et quand mon sœur et mon frère écrivent l'école catholique, après, ils essayent de parler langage là. C'est que fait, ils perdent un peu. Ils connaissent comprendre, mais ils ne connaissent pas parler, comme moi, je parler.
Et mon pas fait comme il dit, mon continuer à parler mon langage. Ce que fait, je connais parler. Mais comme mon sait avec mon frère, il y a six frères et un sœur. Neuf dans la famille. Et mon dit, on va mon papa et maman parler créole. Et il s'était taillé s'il était prêt à parler créole. Prêt à essayer. Ça fait, il continuer le langage, mais moi continuer à parler mon chien. Moi, je gagne la tête dit. Ah ben. Moi, j'ai solide, madame, je pense que tu as fait ta part. Tu Pardon. as fait ça au café. Oui. Tu as fait beaucoup pour Ça, c'est enseigner pour la prochaine génération. Il travaille côté l'école avant sa retraite. Il travaille là-bas avec une génération d'étudiants à la Pointe Coupée qui sont créoles, mais qui n'ont pas beaucoup de chance de parler. Mais quand tu vois, madame, tout partout dans la Pointe Coupée. Ah, bonjour madame, comment ça va? Eh, ça va bien, et toi, ça te fait? Et il y a quelqu'un qui a demandé mon parole mauvaise, il m'a dit, je ne suis pas capable de dire ça. Je ne comprends pas ça. Non. Ouais. Oui. Pour moi, mon grand-parent, il parlait créole et français louisianais. Et c'était tout partout, mais il était toujours un petit brin honte avec ça. Il pensait que ce n'était pas le bon français, c'était différent. Et il a toujours gagné des mauvaises idées sur ça. Mais pour moi, le langage créole ici, ça garde des traces de notre histoire, des autres cultures, des autres langages qui sont ensemble dans notre culture. Et c'est plus cool. Pour moi, la première fois que Motewa écrit langage français, c'était quand Moté dans le 10e niveau au lycée, parce qu'il n'était pas gain des classes avant ça. Moté entendait toujours français et créole dans la maison, mais Moté jamais voit ça écrit. Et il y a beaucoup plus de lettres qu'on écoute, qu'on entend. Et oui, et quand on parle avec Vieux Moon là-bas, il dit toujours c'est oh non, mon cap pas parler bon français. Et on lui dit toujours c'est pas ça. Ça te parle c'est bon. aussi intéressant, plus intéressant que tu te penses. Hein. Mais. Moi, les juste ajouter aussi comme il y a un monde, il y a un grand monde qui dit oh, pas gain temps, pas qu'à faire ça, si ou ça, et bla bla bla. Moi, j'ai gagné 30 ans ou 31. Comme j'ai vraiment commencé à parler, apprendre français avant, j'ai commencé vraiment à apprendre Koudivini. Parce que même c'était en 2018, il y a 7 ans, j'ai vraiment mettre dans mon almanach et tout ça, mon gain parler Koudivini chaque jour, écrire, écouter. Mais moi, j'ai un grand monde. Ça fait monde qui dit, oh non, moi pas gain temps, non. Tu parler fait comme 10 minutes, ou 20 minutes, ou 15 minutes chaque jour. Tu gain fait ça si tu l'as fait ça. En tout cas. Je voulais ajouter à quelque chose que Mme Jackson t'a dit après tes grands-parents, tes parents qui étaient punis à l'école ou qui étaient punis par tous les prêtres et tout ça pour parler créole. Pour ma famille, moi, je n'étais pas élevé à parler créole, mais moi, je tendais ça parce que mon deuxième grand-grand-mère, moi, j'étais vive quand j'étais jeune. Il te parlait ça comme son premier langage et tous ses frères et sœurs te parlaient ça aussi. Moi, t'es pas resté avec lui, mais moi, t'es resté à côté. Moi, t'es resté à côté de lui. Et chaque fois, moi, t'es quitté l'école, moi, t'es rentré sur la maison et lui te parlait ça. Mais moi, t'es pas capable de comprendre et lui te pas montré nous autres. Mais s'il dit passer, tout est passé et s'il dit paix, tout paix. Et tu te comprends ça. Mais lui n'était pas fini à l'école et tous ses frères n'étaient pas finis à l'école. Mais en ville, c'était tout business.
Parce que si tu n'es pas les créoles, ça fait mal à ton business. Et moi, j'ai demandé mon temps parce que tout quelqu'un dans ma famille, vraiment, moi, c'est seule personne dans ma famille qui est capable de parler créole. Mais moi, j'ai demandé mon temps pourquoi c'est comme ça. Et l'idée, mon deuxième grand-mère dit que il n'était pas allé montrer nous autres parce que il était allé nous autres pour gagner un job. Et c'était comme ça, parce que si tu n'étais pas le créole, tu étais ignorant, quelque chose comme ça. Mais à ce temps, c'est tout différent. Moi, j'ai appris à la COVID. Mais moi, j'ai appris à la là par moi-même à le commencement, parce que moi, j'ai gagné un petit cours en ligne par Madame Adrienne Guillory-Chapman. Côté Memrise, c'était un petit peu comme Duolingo, mais tu es capable de tonder tout qui change en créole, et dictionnaire d'Evolvement. Et puis, après 2 mois qui change, j'ai essayé de faire ça par moi-même. Moi, j'ai voir un petit panneau que Jonathan était en dedans avec Christophe et Thuyer. Et après ça, moi, j'étais comme, oh, c'est vaillant, ça, et il y a des autres monde qui parlent créole. Moi, j'ai joué avec Yé. Et puis, oui, on a joué avec Yé. Et puis, Jonathan, moi, j'étais connecté parce que il tapait parler pour l'art. Il m'a dit, oh, toi, l'artiste aussi, mais moi aussi. Il dit, oh, mais bien sûr. Et moi, je ne pas connais ça, mais il était travaillé avec un de mes amis dans high school. En vrai, ça fait, oui, ça fait nous joint, comment tu es dans high school, comment tu gagnes 16 ans. Mais oui, comment tu gagnes 16 ans, et puis comment aller dans le collège, nous s'est veillé un temps, et puis, moi, fait connaissance avec Angélique. Et puis, chaque autre fois, moi, j'ai veillé avec Jonathan. Il était mené un autre monde, comme Madame Jackson. Moi, j'ai fait connaissance avec toi. Oui. Et puis, moi, j'ai gagné un job ici, côté musée, parce que Angélique, t'es mariée, moi, côté ici. Et on t'a fait connaissance avec André ici. Et pour l'art, moi, j'ai dit ça aussi, parce que moi, j'ai oublié tout le monde des Kofa nous fait ça comme l'artiste. Et la raison pour ça, c'est tout quelqu'un va pas être dans l'école. Tout quelqu'un va pas lire ou comprendre des choses. Non, pas un tas de nerds dans la terre. Mais pour tout quelqu'un, il est toujours fait l'art et il est toujours voir l'art dans la vie. S'il a fait ça ou s'il a juste guetté ça. Même s'il est pour les faire ça, il fait ça. Ça fait, si tu fais l'art avec ça et ajouter créole dans l'art, même si c'est juste un parent dans l'art, comme Madame Cobb là-bas, ou si tu fais ça pour un petit, ou fais un compte avec ton l'art, comme Jonathan l'a toujours fait, fais mon engagé avec ça et vraiment continué avec ça. Parce que c'est toujours comme tu as un service dans ta vie jour par jour. Oui. Et si tu n'as pas fait ça dans l'art, cette fois, cette temps, tu n'as pas fait ça, c'est dans un classroom, quelque chose comme ça. Et nous, je connais, après toutes les écoles d'imagine, si tu apprends quelque chose dans la classe et personne dit ça derrière la classe, tu ne vas jamais servir ça, tu as oublié ça. Ça fait, c'est pour faire des nouveaux charges pour engager avec, comme un artiste. Et ça, c'est qu'on fait, c'est bien important pour faire ça. Et ça, c'est vrai parce que mon côté, ma visite Belgique l'année passée. Et mon fils, mon même côté une boutique, la trappe sur lui. Et non, là, tu pas comprendre anglais, il parle français. Et m'a dit, mon est la trappe sur lui, monsieur, s'il vous plaît. Dit, oui, madame, oui, venez derrière là. Il dit, merci beaucoup. Elle m'a dit, merci, maman dans paradis, merci. Et il comprend tout ce que je m'a dit. Ça fait, tu peux connaître ça, tu gagnes besoin. Oui. So, apprendre tout ce que
Ben, vous m'inspirez, vous avez raison, c'est important d'avoir des activités ou la culture hors de la salle de classe pour utiliser, préserver, pratiquer la langue. Je suis inspirée. Si j'ai envie d'apprendre le créole louisianais, le Kouriveni, comment je peux le faire? Ben, tu l'as dit qui ça? Il y a des classes en ligne, Kurivini 101, enseignées par Cliff Sonoron, un bon prof français. Il y a aussi chaque été, pour les 2 derniers étés, un camp d'immersion en Kurivini. La première fois à l'autre côté du fleuve et cet été ici. Et je sais que Chambo a l'organisation et il y a beaucoup de ressources en ligne, Chambo et d'autres choses pour pratiquer et connecter avec d'autres mondes qui le parlent. Oui. Et puis, il y a aussi, si nous commençons à lire ça, au moins dans le nouveau l'autographe contemporain, nos services, nos gains créoliers, bien sûr. Et aussi un livre Adrienne Guillory Chapman, 100 piastres. Non. Et puis un livre Adrienne Guillory Chapman qui s'appelle La Terre lève. Et puis, nos gains aussi fait vie. Et ça, c'est une anthologie en Kourivini, toute qualité affaires, toute qualité poèmes écrits en Kourivini là-dedans aussi. Et ça, c'est un bon moyen pour commencer. Et les événements? Ah oui, il y a toujours un café créole ici avec Henri, le premier samedi chaque mois, 10h30 jusqu'à midi. Et ils discutent toujours des sujets différents. Il y avait quelques mois avant un expo sur l'art haïtien et il a parlé beaucoup de voodoo ici et voodoo là-bas et des lawa et des choses comme ça. C'était bien intéressant. Moi, j'ai aimé ça beaucoup. Et chaque fois, quelque chose de différent à discuter. Mais chaque mois, oui, café créole avec Henri. Pour ajouter quelque chose pour ça, pour chaque café créole, ça change en termes de présentation, si langage et si la culture créole à l'origine. Ça dépend quel mois ça y est, quoi nous parler après pour langage et la culture, ça fait pour oui, moi si là, nous t'ai parlé après sentiment créole, si américanisation, après vente à la légende, parce que c'était direct après le 4 de juillet, le 4 de juillet, le 4 de juillet, oui, ça fait, c'est juste comme ça, oui, et puis, Montéblier pour dire, mon cas vini côté mon place la toile, mon nom, jonathanmyers.com, pour lire mon compte, il y a aussi en Kourivini. Et puis, Madame Jackson, gagne quelque chose. JonathanMyers.com. westbatonrougemuseum.org. Chambo.org. Et puis, Madame Jackson. On a un livre qui est venu peut-être en décembre, janvier. Et le livre est écrit dans both anglais et créole. Et Jonathan a aidé moi, mon livre. C'est mon deuxième livre. Premier livre, mon écrit dans 2006, côté la maison maman. Et quand j'étais pour tout ce que nous fait et quand nous étions petits, mal et bon. Et le livre m'a écrit, c'est continuer pour tout ce que nous fait et quand nous étions petits. Comme nous fait matelayer, comme nous fait nous quilt, comme nous fait cochon boucherie, comme nous fait gratin, comme nous fait catin, paille et catin en corde. Et tout ça est dans mon livre. Nous essayons de finir ça en vent. Trop tard. Poésie et recipe.
un récipe, mon maman t'a fait doyen. That's witch fingers. Il te fait comme un petit cake. Comme un petit cake. Et il fait sur la paille et met sur la main en la paille là et couper les dents en shape of la main. Il dit ça, c'est un doyen. Il frit ça comme un donut. Et c'est un recipe qui est dans mon livre. Et créole gumbo. Et quelque chose. Juste acheter le livre là et tu gagnes connaît. Merci, vous autres. Pour 100 piastres. Peut-être pas 100 piastres. Bon, ben, c'est génial cette expo, le travail que vous faites avec les publications, les livres, les événements. Je suis vraiment impressionnée et inspirée. Pour toutes les tables françaises et tables créoles, vous pouvez regarder codefilm.org. Et je vous remercie beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci. Merci. Merci.